Hors marché de Catherine Andrieux. Tu me l'as dit un jour, presque doucement, comme on transmet une règle apprise trop tôt. À 47 ans, tu n'es plus sur le marché de la séduction. Je t'ai écouté, et quelque chose en moi a souri. J'ai pensé, non sans gravité, mais sans regret. Tant mieux. Tant mieux si je sors de ce marché. Tant mieux si je quitte cet espace où les corps s'alignent, se comparent, s'évaluent, où le regard pèse, mesure, classe. Ce marché ne connaît ni l'amour, ni le désir profond. Il ne connaît que la valeur, la conformité, la durée utile. Il exige des visages qui n'ont pas trop vécu, des corps qui n'ont pas pris trop de place, des présences qui se laissent lire sans résistance. Je sais que tu parlais depuis le monde tel qu'il est. Mais c'est précisément ce monde-là que je ne veux plus habiter de la même manière. Il préfère l'inachevé. Il s'attarde sur des traits encore vierges de mémoire, sur des corps dont la parole n'a pas encore pris toute sa place. Et il déplace l'idéal vers une jeunesse figée, presque adolescente, non par amour de la vie, mais par crainte de ce qui dure. Il appelle cela fraîcheur, modernité, désir. J'y reconnais autre chose, une esthétique qui se rassure dans l'immaturité, une violence silencieuse qui apprend au regard à préférer ce qui n'a pas encore résisté. Alors le visage traversé devient trop chargé, trop plein, presque inconvenant. On nous apprend à nous surveiller, à compter les années comme des manques, à peser nos corps comme des preuves. On nous parle de soins, de maintien, d'esthétique, comme si ces mots pouvaient masquer l'injonction première, ne pas trop marquer, ne pas trop vieillir, ne pas trop apparaître tels que nous sommes. Je ne suis pas tenté par cela, ma sœur. Je ne l'ai jamais été. Je sais pourtant la pression, je connais la fatigue du regard social quand il devient intérieur. Je sais qu'un geste parfois peut apaiser une souffrance précise. Mais je refuse que cette pression se fasse norme, que la norme se fasse vertu, et que l'on appelle liberté ce qui s'exerce sans contrainte. Je refuse que les femmes aient à payer de leur chair la tranquillité d'un monde qui ne supporte pas le temps. Car ce qui fait scandale n'est pas le visage qui change, c'est la société qui ne tolère pas qu'il change. Mon visage n'est pas une surface à corriger, il est une archive vivante. Il porte les nuits veillées, les morts aimés, les animaux fidèles, la musique reprise face à la mer, les années tenues sans éclat mais sans fuite. Il porte les renoncements nécessaires, les frontières enfin posées, les silences consentis. Il porte ce que j'ai traversé, et je n'ai aucune envie d'en effacer la trace. Tu parles de séduction, je te parle de présence. Séduire suppose encore de se proposer, d'attendre un assentiment, de rester disponible au jugement. Moi, je n'ai plus envie d'être lisible à ce prix-là, je n'ai plus envie d'être choisi par un regard pressé. Je veux rester fidèle à ce que j'ai vécu, à ce que mon corps sait désormais. Je repense alors à Gilles Deleuze. La vieillesse, c'est quand la société vous lâche. Quand la société cesse de me tenir, quand son regard se retire. Quand je tombe hors de son calcul, quelque chose se redresse. Je sors sans bruit d'un jeu faussé. La séduction se défait d'elle-même, comme une peau devenue inutile. Ce qui demeure n'est pas un manque, mais une gravité neuve, une souveraineté calme. Ce que tu appelais sortie du marché, je l'appelle retour à l'intérieur. Je passe de la vitrine au lieu, de l'image à l'identité, de la surface à la densité. Je ne perds rien, crois-moi, je gagne une lenteur, une justesse, une manière plus exacte d'habiter mon visage. Le poids n'est plus une mesure, l'âge n'est plus une faute, l'esthétique n'est plus une loi. Je ne suis ni un chiffre, ni une valeur, ni un capital symbolique. Je suis une vie en train de se tenir. Alors oui, je te le redis sans dureté, sans ironie, tant mieux si je ne suis plus sur ce marché, tant mieux si mon visage n'est plus négociable, tant mieux si je deviens impropre à la consommation.
Je préfère être un pauvre au marché que séparé de moi-même. Et si un jour tu viens à cet endroit, je serai là, non pour expliquer, mais pour marcher à côté de toi dans ce monde plus lent, plus grave, où le visage cesse d'être un enjeu et devient enfin un lieu.